Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 octobre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à mettre notre vie en règle à tout moment, sachant que au fait le Seigneur peut venir à n'importe quel moment ravir celle-là qui lui appartient. Alors, c'est pas toujours évident de mener euh, une vie sans péché. Souvent, on se lève, on ne veut pas pécher, mais on se retrouve à pécher par des circonstances, bon, par-ci, par-là. Alors, Jésus a dit que celui qui est debout prenne garde car il peut tomber. Alors, ça peut arriver à n'importe qui. Seulement, quand ça arrive, Jésus nous encourage à vite nous relever et on se relève par la repentance en demandant pardon. Et là, on reprend notre connexion de relation avec le Seigneur Jésus et ainsi de suite. Et c'est comme ça que, si c'est comme ça qu'on agit à tous les jours, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne et tout, vraiment, on pourra faire partie de ceux-là qu'il enlèvera. Alors, donc voilà, c'est pas une marche de peur, mais c'est vraiment une marche de foi et de renoncement total à qui nous sommes et à tout laisser entre les mains du Seigneur Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, je viens parler de qui est le faux prophète. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais je ne sais plus lesquelles, parce que ça fait quand même... bon, il y en a beaucoup en circulation. Alors, je ne veux pas m'étendre sur en donnant les caractéristiques comme j'ai fait hier à propos de l'Antichrist. Mais le Seigneur m'a donné de m'intéresser à, à son rôle, le rôle qu'il jouera dans la fin des temps. Et c'est un grand rôle. Évidemment, le faux prophète, c'est le pape. Et bon, j'aimerais mentionner ici que ce n'est pas le pape François qui a mis certaines règles en place. Il y a la papauté déjà avait déjà commencé par certaines de ses pratiques à s'éloigner du Seigneur depuis des siècles. Et puis, elle est la source de l'apostasie de beaucoup de personnes. Et même dans l'Église catholique, il y a beaucoup d'apostates au sein de cette communauté-là, tout comme ailleurs, bien sûr. Je ne suis pas en train de me limiter juste à l'Église catholique. Mais je voulais juste venir au fait que, à ce moment où nous nous trouvons, le faux prophète est identifié à la personne du pape François. Mais bien sûr, comme la Bible a déjà annoncé la bête, au fait, comme un système, comme une organisation, alors on sait que le système, l'organisation qui doit venir, qui doit se mettre en place, c'est-à-dire, je pense, une royauté, la huitième royauté ou quelque chose comme ça, c'est notre époque, c'est là où nous sommes avec bon, tout ce qui se passe, le gouvernement mondial et tout. Et le pape joue un rôle très très important dans ce gouvernement-là, mondial-là. Alors, cette bête-là, qui, en plus d'être une organisation, est incarnée en deux personnes. La première bête, qui est la personne de l'Antichrist, et la deuxième bête, qui est la personne du faux prophète. Alors, c'est mentionné dans la Bible que la deuxième bête, elle vient de la terre. Alors que la première bête, on l'avait vu, elle venait de la mer. Bon, la mer, c'est toutes ces divinités qui s'y trouvent. Et la mer, on sait que c'est pour les animaux marins, le poisson, euh, les sirènes et tout ce qui est de la mer. Alors, un humain qui vient de la mer, on comprend très bien qu'il est investi d'autorités démoniaques, de toutes sortes de figures, pardon, de figures démoniaques, alors que la deuxième bête, elle vient de la terre. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas elle n'a pas de figure démoniaque, elle n'a pas de lien démoniaque. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la terre, c'est là où vivent les humains. Alors cette deuxième bête-là, en principe, selon ce qu'on comprend, elle est avec le peuple. Elle vient de la terre. Donc c'est supposé être un humain. C'est supposé être quelqu'un qui est en relation avec les êtres humains. Mais toujours est-il que la Bible nous dit que c'est une bête. Alors, elle est sur la terre
avec les humains, mais c'est une bête. Alors on comprend bien que avec le rôle de la papauté, bon, on est souvent en relation avec les êtres humains, on est supposé les conseiller, les amener proches de Christ. Mais la Bible nous dit que, au fait, bon, ce n'est autre que une bête parce que elle ressemble à un agneau et pourtant quand elle ouvre sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche, c'est comme si c'était un dragon. Alors nous savons tous que l'agneau est inoffensif, hein? Nous le savons tous. Il n'y a pas un agneau, quand on voit l'agneau, on veut fuir. C'est pas possible. On ne peut pas fuir quand on voit l'agneau. L'agneau, il est tellement, en tout cas, vraiment mignon qu'on veut s'en approcher par sa douceur. Et la Bible nous dit, voilà, mais sa gueule, c'était la gueule d'un dragon. Et alors, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était vraiment des paroles vraiment abominables. Alors, donc, voilà un peu qui est la deuxième bête. Donc, j'aimerais qu'on lise Apocalypse 13 à partir du verset 11. Et puis, donc, parlant de la deuxième bête. Et comme j'ai dit, je ne veux pas m'étendre en long et large parce que le Seigneur m'a montré quelque chose sur la fonction de cette bête-là, de ce faux prophète-là. Il va jouer un très, très grand rôle dans l'aliénation des enfants de Dieu. Alors, donc, je lis. Alors, je lis dans la version Semeur. La bête qui monte de la terre. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle a mené la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nom de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Donc voilà, alors ici, il est question de la fonction de la seconde bête, c'est-à-dire que le faux prophète. Alors c'est sous lui que la terre et ses habitants seront amenés à adorer l'Antichrist. Alors comment procédera-t-il? Parce que comment un humain ou bien une bête peut faire que les autres vont adhérer à ses conseils? C'est de façon subtile, de façon par tricherie. Parce que nous savons tous que le faux prophète qui est le pape, au fait, est supposé être une autorité sur la vie des enfants de Dieu. Parce que si tu es pape, tu dis que tu es en train de dire que, au fait, tu relèves de Dieu le Père, de Dieu le Fils. C'est ça que tu es en train de dire. Ça veut dire que tu parles dans le sens de la Bible. Ça veut dire que tout ce que tu fais correspond à ce que Dieu le Père fait. Mais nous savons tous que, écoutez, c'est pas ça qui se passe avec Monsieur François. Il suffit de regarder les nouvelles. Nous allons voir que j'avais déjà lu que il voulait changer certaines choses dans la Bible. Et puis la Bible dit que malheur à la personne qui va retrancher ou bien ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Alors, donc c'est ça. Et puis même, il y a un clip qui était passé déjà sur les réseaux sociaux, je pense peut-être ou bien sur YouTube. Moi, je l'avais vu sur YouTube. C'est qu'il y avait des gens de différentes dénominations, le Dalai Lama, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens et tout, qui se disaient que on a un seul Dieu, alors pourquoi faire différentes religions, etc. Alors, c'est sous
ce pape-là, qu'il y aura vraiment cette église-là, ou bien cette religion-là, où tout le monde va adorer, est supposé adorer le même Dieu. Donc, ils vont faire une concession, ils vont créer une religion qui va satisfaire tout le monde. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que l'œcuménisme a commencé avec le pape François, non. Ça veut dire commencer avec ses prédécesseurs. Mais avec lui, le pion sera amené plus loin et ce sera quelque chose de concret. Alors déjà, les publicités nous l'ont annoncé sur Internet, etc. Et là, les gens qui ne s'entendent pas d'habitude, comme les musulmans et les chrétiens, qui disent que, bon, l'un qui dit que, bon, Dieu sauve par Mahomet, et puis l'autre qui dit non, non, Jésus-Christ est le seul sauveur, c'est déjà deux groupes qui ne s'entendent pas du tout sur la façon que Dieu sauve. Alors ce pape-là va faire que toutes ces différences-là vont s'effacer pour laisser place à l'adoration d'un Dieu unique supposé qui n'est autre que l'Antichrist. Alors, comment il le fait concrètement? Comment des enfants qui ont marché avec le Seigneur, qui ont dit que Jésus-Christ est leur sauveur, des gens qui ont appelé Dieu le Père, leur Père, comment peuvent-ils être amenés à adorer la première bête de l'Antichrist sans s'en rendre compte? Alors que Dieu nous a dit, méfiez-vous, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Alors, il va l'amener tout simplement par le phénomène de l'apostasie. Alors, vous savez que l'apostasie, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, l'apostasie, c'est le refroidissement par rapport au véritable évangile de Jésus-Christ. Alors, et apostate, la personne qui dit non, je ne veux plus rien savoir de la parole de Dieu, mais est aussi apostate, la personne qui dit que, bon, Jésus-Christ a dit ceci, mais moi je le dis plutôt de telle façon. Alors, nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations sur la terre avec toute leur subtilité. Alors, les gens entendent bien le message de la croix, mais ils ne veulent pas du message de la croix. Alors, ils essaient de diluer le message de la croix et faire que, bon, tout paraisse bien. Alors, il y a l'évangile de prospérité, il y a l'évangile des miracles, il y a, je ne vais pas tous les citer, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les églises. Chacun vient avec son église, avec sa dénomination, et on dit qu'on adore le Dieu unique, celui-là qui siège dans les cieux. Mais je viens vous dire une chose, c'est que si l'évangile que tu prêches n'est pas la croix, alors ce n'est pas le véritable évangile. Parce que tout enfant de Dieu a sa finalité à la croix. Tout a commencé pour toi et moi à la croix, parce que c'est là que nous sommes nés. Alors tout finit à la croix, et la marche que nous avons, c'est une marche où nous portons notre croix. Mais si ton évangile est un évangile mielleux, qui te chatouille les oreilles, qui font qu'en fait tu es bien dedans, alors ça c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et si tu ne te ranges pas du côté du véritable évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile de la croix, alors tu es une proie pour le faux prophète. Parce que ton esprit sera disposé à entendre tous les chatouillements de l'ennemi via la fausse religion et tu vas te laisser prendre. Parce que, au fait, le refroidissement vient par le désintérêt de la parole de Dieu. Vient par le fait qu'on passe moins de temps dans la présence de Dieu. Et là, Satan vient et il dit, Dieu a-t-il vraiment dit que? Comme il a dit à Ève. Alors, je ne dis pas qu'il tente seulement tous ceux-là qui sont apostates. Non, il tente tout le monde. La seule différence entre la personne qui lit sa Bible tout le temps et qui est dans la présence de Dieu, c'est qu'elle va détecter la subtilité. Elle va dire, ah tiens, on dirait que j'entends une autre voix. Et ça, c'est pas la voix de Dieu. Et puis elle va dire non. Et elle est prête à se tenir pour des gifles. Elle est prête à se tenir pour des cailloux qu'on lui lancerait. Alors que l'autre personne qui au fait est léger dans l'évangile qu'il écouterait, alors cette personne-là ne voit pas au fait l'apostasie. Alors si bien qu'elle sera séduite par la première bête qui est l'antichrist, surtout que la deuxième bête qui est le faux prophète l'y encourage. Alors sous ce pape-là, il y a beaucoup de concessions qui seront faites dans la vie des enfants de Dieu.
Et on va leur dire que non, il ne faut pas exagérer. Et on vient de le lire, le faux prophète va faire descendre le feu du ciel. Et très souvent, moi-même, je m'étais déjà laissé prendre à ce piège-là. Écoutez, parce que le feu du ciel, bon, c'est pas tout le monde, c'est Élie qui l'a fait descendre d'abord. Et je me suis rendu compte que le Seigneur nous a donné du discernement, vraiment. Je me rappelle que, bon, ma mère qui était dans le corps enseignant, elle disait que, parce que souvent, quand on va pour faire les examens, et puis on a une première pensée, et après, on refute la pensée et on met la deuxième comme réponse. Et finalement, on se rend compte qu'on aurait dû garder notre première pensée. Alors, ma mère, elle m'a dit, devant un examen, quand tu vas à un examen, elle dit, la première pensée que tu as, mets-la. Elle dit, si tu hésites, mets la première pensée parce que très souvent, c'est elle qui est la bonne. Parce que la seconde, elle vient comme pour déranger, comme pour t'égarer. Sauf si tu es convaincu vraiment que la deuxième pensée est au fait la bonne. Tu l'avais lue à tel chapitre, à tel endroit. Alors, donc, moi j'ai déjà vu quelqu'un sur Internet qui faisait descendre le feu du ciel. Et puis, dès la première réaction, j'ai dit, oh, laissez-moi tranquille. Mais après, avec le temps, et puis j'ai commencé à dire, mais pourquoi pas, ça peut être de Dieu, et puis bon, voilà, voilà, voilà. Mais finalement, aujourd'hui, je me rends compte que dans la vie, il faut vraiment se méfier. Il faut vraiment se méfier parce qu'on peut tomber facilement dans le piège de l'ennemi, tout comme Ève est tombée, sans le vouloir, elle est tombée là-dedans. Et Jésus-Christ nous montre un très bon exemple. Lorsqu'il a fini de jeûner les 40 jours, Satan est venu le séduire, mais aussi, il y a un exemple, quand il a dit aux disciples qu'il allait mourir, et alors, Pierre est venu vers lui, il a dit, à Dieu ne plaise. Non, 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 parce que Pierre ne voulait pas ça. Et puis Jésus-Christ a dit, arrière-de-moi Satan. Non pas que Pierre était Satan, mais Jésus-Christ a vu Satan dans les propos de Pierre, et puis tout de suite, il l'a refuté, afin de ne pas se laisser prendre dans le piège de l'ennemi. Alors, tous ces enfants-là de Dieu qui vont se retrouver à adorer la première bête via le conseil de la seconde bête qui est le faux prophète, ça aura été parce qu'il leur aura manqué du discernement, ou bien il leur aura manqué du jugement, parce qu'ils seront tombés dans les ruses de l'ennemi. Et la seule manière, mon frère, ma soeur, pour toi, de ne pas te retrouver pris à ce piège-là, c'est que tu puisses tout faire pour consacrer du temps maintenant à la lecture de la parole de Dieu et à un temps d'intimité avec le Seigneur. Parce que plus on lit la parole de Dieu, plus on s'imprègne des caractéristiques du Dieu le Père, du Dieu le Fils, et puis les caractéristiques du Saint-Esprit, plus on est capable de voir que telle personne qui dit ceci, au fait, c'est pas parfaitement correct. Parce qu'aujourd'hui, la subtilité employée par Satan est vraiment encore raffinée, dans le sens que on essaye de faire les choses pour que la personne ne s'en aperçoive pas. Alors, on présente à la personne un semblant de lumière, un semblant de parole de Dieu, etc. Mais quand tu es versé dans la parole de Dieu, le Seigneur va te donner de voir les subtilités. Parce que ils sont très beaux, les yeux de ceux-là qui marchent avec le Seigneur. C'est des beaux yeux, dans le sens que ce sont les yeux qui voient très bien la noirceur. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est de façon concrète. Ça ne s'arrête pas juste à notre salut. Parce que pour plusieurs enfants de Dieu, ça s'arrête au salut. Et puis chaque fois, ils disent, oh Seigneur, merci. Parce que bon, tu m'as fait quitter mes ténèbres, tu m'as envoyé la lumière et tout. Mais, concrètement aussi, à tous les jours, tu peux déjouer les ruses de l'ennemi juste parce que tu es quelqu'un qui est versé dans les Écritures et tu sais comment le Père parle, tu sais comment le Fils parle, tu sais comment le Saint-Esprit parle. Et là, tout de suite, tu vois que, oh, on dirait que, bon, ici, c'est pas le Seigneur. Mais je veux encore plus de détails, Seigneur. Si c'est toi, parle-moi. Si c'est toi, Seigneur, éclaire-moi. Alors, le faux prophète, donc, va prendre plusieurs à son piège. Parce que quand ils vont voir ça, ils vont dire, waouh, il y a un réveil à Rome. Vous avez vu ça? Il y a un réveil à Rome. Le pape a prié, et puis la personne est guérie, et puis tatati, tatata, et puis voilà, voilà. Mais pour toi et moi, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? On voit déjà les faux pasteurs remplis
comment on appelle ça là, de maraboutage, de sorcellerie, et puis de toutes sortes de choses. Ils font soi-disant des miracles, ils multiplient l'argent, ils font plein de choses. Et malheureusement, ceux-là qui s'adonnent à ces choses-là, ou bien qui croient à ces charlatans spirituels-là, finissent par être remplis de démons et puis incapables de marcher, incapables vraiment d'aller de l'avant avec le Seigneur, parce qu'ils ont ouvert une porte à Satan lui-même. Alors, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent, ou bien qui se sont retrouvés dans ce type d'église-là, parce qu'ils avaient un problème. Ils étaient malades, ils voulaient la guérison. Alors, ils n'arrivaient pas à trouver la guérison là quelque part. Ils se sont dit que bon, à cet endroit, le pasteur guérit. Je trouve quand même que bon, c'est un serviteur de Dieu et tout. Et ils ont intégré l'église. Et petit à petit, ils ont été omnibulés, séduits par le charisme souvent du pasteur. Et petit à petit, ils ont fini par rester là-dedans. Et la Bible nous dit que l'Antichrist sera un séducteur. Il sera tellement séducteur que plusieurs tomberont à son piège. Alors si l'Antichrist, qui est l'entité de tous les démons, qui va représenter vraiment tous les démons sur la terre qui seront sur lui, si lui il est séducteur, à combien plus forte raison ses adeptes. Alors, en allant dans ce type d'église-là, tu te prédisposes à tomber dans le piège du faux prophète. Parce que seuls ceux-là qui marchent vraiment dans la parole, la vérité, la parole de Dieu, seuls ceux-là, et par la grâce de Dieu, pourront déceler ce que Satan est en train de faire et pourront s'en sortir. Donc je viens vraiment nous encourager à tout faire pour nous assurer que c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu que nous entendons et que ce que nous lisons vient vraiment de Dieu et non de Satan. Alors, c'est dit qu'au verset 16, le faux prophète amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, imaginez-vous les grands de cette terre, il les amena, riches et pauvres, hommes libres, esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Vous savez, aujourd'hui, je parle avec plusieurs personnes, ils disent, oh non, dis n'importe comment, je ne veux pas embarquer dans ça et tout ça. Et puis bon, c'est normal, ils ne peuvent pas embarquer parce que bon, tout est bien, tout est sous contrôle. Mais supposez que maintenant, la tribulation arrive, et là, bon, si tu n'as pas le signe de la bête dans le bras, ou bien sur le front, tu ne pourras pas manger parce que bon, tu ne peux pas aller à l'épicerie, ou bien tu n'auras pas une maison parce que bon, il faut payer ton hypothèque. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire, ok, je sors de la maison et puis on est en plein hiver, je te dis, bon, je vais aller dormir quelque part? Ou bien, est-ce que tu vas dire, ok, bon, je n'ai pas le choix, je vais aller prendre le signe de la bête? Je vais te dire une chose, ceux-là qui ont appris à marcher proche de leur Seigneur vont dire, non, Jésus-Christ, non, Seigneur, je t'aime trop pour me retrouver à certaines bassesses. Je ne vais pas prendre ce signe-là. Et puis si je dois mourir, je mourrai. Et la Bible dit que le Seigneur va secourir ses enfants miraculeusement. Vous savez, quand Élie a été chassé de la face, non, pas quand il a été chassé, quand Jézabel a dit à Élie que tu verras si demain à cette même heure, je ne veux pas te faire ce que tu as fait aux prophètes de Baal, Élie a fui, il allait se cacher dans une caverne et Dieu a envoyé un corbeau le nourrir. Vraiment un miracle extraordinaire, un oiseau qui nourrit un humain. Alors il en sera de même dans ce temps-là, parce que tous ceux-là qui auront refusé l'adoration à l'Antichrist, tout cela, Dieu les nourrira d'une manière miraculeuse, tout comme il l'a fait pour Israël quand ils se sont retrouvés dans le désert et que Dieu leur a donné la manne du ciel et puis la caille. Donc vraiment, mes chers frères et chères sœurs, il s'agit de la disposition de ton cœur. Où se trouve ton cœur? La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qui est ton trésor? Si Jésus-Christ est ton trésor, alors je viens te garantir que jamais tu ne tomberas dans les subtilités de l'ennemi. Mais si Jésus-Christ n'est pas ton trésor, je viens t'encourager à faire de lui ton trésor dès maintenant. Parce que nous sommes dans des moments très difficiles. Pour le moment, il y a beaucoup d'accalmie, je vous dis. Mais les choses ne seront pas toujours comme ça. Parce que si, vraiment, tu as prêté attention et que, bon, tu peux remonter le temps, juste les 3 dernières années, tu vas voir que les choses sont allées en se dégradant. Même si, entre guillemets, on a l'impression qu'il y a un semblant de paix sur la terre parce qu'on ne voit pas les kamikazes faire ce qu'ils font d'habitude.
Non, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui s'avancent, qui avancent, pardon, dans le but de faire de l'Antichrist ce monarque-là qui va régner sur la terre et puis piétiner tout le monde sur son passage. Surtout, cela fait à l'image de Dieu. Alors, donc vraiment, je viens vraiment nous encourager à tout faire en ce moment-ci pour faire de Jésus-Christ notre ami, notre priorité, notre tout. Alors, dans Matthieu 24, le verset 24, je vais lire, s'il vous plaît, il est important qu'on puisse saisir quelque chose de vraiment, une subtilité qui est ici. Alors, au verset 24, il est dit ceci. De faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Afin de tromper, c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Tu es choisi par Dieu, mon frère et ma soeur. Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Amen. Alors, si tu crois vraiment que tu es ce choix-là, fais tout pour sortir de tout péché, de toute subtilité, parce que c'est la noirceur, les ténèbres qui vont faire que tu ne verras pas la subtilité du faux prophète. Parce que ceux-là qui marchent dans la lumière et qui se défendent de leurs liens apportent dans leur vie plus de lumière. Alors c'est pourquoi dans plusieurs des vidéos, j'ai encouragé tout le monde à défaire ces liens. C'est très très important de défaire ces liens. Souvent les liens avec la famille, souvent avec des liens mystiques, souvent des liens qu'on a contactés par-ci et par-là, parce que justement, on pensait, on ne voyait rien là-dedans, mais tout lien est une zone de ténèbres. Tout lien est une zone d'obscurité. Il est donc important que tu chasses les ténèbres et que tu fasses venir la lumière dans tes ténèbres. La Bible dit que, voici, elle dit à Israël, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Elle dit ça à Israël. Mais ce passage-là s'applique aussi à tous les enfants de Dieu qui, au fait, s'approchent du Seigneur. Parce que alors que nous sommes en train de voir les ténèbres s'étendre, jour après jour sur la terre, la gloire de Dieu est en train de se lever sur tous ceux-là qui observent les ténèbres s'en aller se répandre sur la terre. Alors, si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur, et puis qui regarde, qui voit que les temps spirituels sont en train de s'assombrir, alors, parce que tu les vois, tu es aussi en train de confirmer que la gloire de Dieu est sur toi, la lumière de Dieu est sur toi, pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Alors, si peut-être tu ne sais pas si au fait tu fais partie de ceux-là qui sont appelés à encadrer tes frères ou bien à aider tes frères dans la tribulation ou pas, alors si tu ne le sais pas, bon, tu ne le sais pas. Mais si tu le sais, tu as besoin encore de te sanctifier davantage parce que tu auras besoin de beaucoup de lumière pour déceler toutes les subtilités de Satan. Alors, je viens vraiment nous encourager à tout faire pour ne pas faire partie de cette église écuménique-là, qui va vanter les mérites d'un Dieu, un Dieu qui n'est au fait pas le vrai Dieu. Alors un Dieu qui va se mettre à écraser tout cela sur qui il va régner. Alors vraiment il est important, vraiment très très important que dès maintenant, on s'assure que on marche dans la sainteté, dans la pureté devant notre Seigneur. La Bible dit rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nous ne verra Dieu. Alors ce message-là est pour moi, mais il est aussi pour toi. Alors nous devons mettre nos efforts vraiment à aimer notre Seigneur. Et la façon de l'aimer, ce n'est pas de dire Jésus-Christ, je t'aime juste avec la bouche et de ne pas poser des actions. Mais c'est de l'aimer de telle façon que nos actes prouvent que nous l'aimons vraiment. Parce que l'amour, c'est pas juste avec la bouche. C'est en action et en vérité. Alors la Bible dit quoi? Que Dieu recherche, que l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors je prie que tu sois cet adorateur-là, que tu fasses tout pour être cet adorateur-là qui va rencontrer, au fait, comment on appelle ça, cet adorateur-là qui va rencontrer le cœur de ton Père. Et si tu marches comme ça, mon frère, ma soeur, au fait,
tu seras vraiment béni. Alors, vraiment, faisons ces efforts-là pour faire notre part, sachant que notre Seigneur Jésus-Christ, Yahshua, fait toujours la sienne. Alors, soyez vraiment richement bénis. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est aussi mort pour toi. Il est mort pour l'humanité entière afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, on a plusieurs religions. On a la religion musulmane, on a la religion bouddhiste, la religion chiite, on a toutes sortes de religions. On ne peut pas finir de les énumérer. Dans un pays, on peut avoir 1000 religions. Mais, alléluia, il y a une seule personne qui sauve. Et c'est une question de relation. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors moi, je viens t'encourager à lui donner ta vie. Alors si tu hésites, cherche sa face. Prie le Dieu que tu pries là, en lui disant que tu cherches le vrai Dieu. Alors le vrai Dieu va venir se révéler à toi. Et tu sauras qui est vraiment Jésus-Christ. Alors il est mort à la croix sur toi. Alors que, bon, tu ne le méritais pas, alors que moi je ne le méritais pas, il est mort. Alors maintenant qu'il te tend les mains, les bras, alors n'hésite pas de t'y jeter. Alors voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il nous fasse goûter chaque jour à sa grâce. Alors moi je vous aime beaucoup et le Père davantage, ainsi que Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. Merci.